Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la ville de Gex et pourquoi tu dois absolument ou tu ne dois pas habiter à Gex. On a parlé il y a quelques jours de la ville d'Annemasse. Pourquoi tu devrais habiter à Annemasse? Par exemple, si tu n'as pas de voiture, si tu veux te déplacer en transport en commun, avoir une proximité immédiate avec la Suisse, être entouré de jeunes frontaliers, même quitte à être dans une ville un peu surpeuplée. Et on a parlé aussi des inconvénients. Donc, c'est pas top pour travailler dans le canton de Vaud. Il y a une certaine insécurité. C'est une ville qui est très urbaine, très surpeuplée et les loyers qui commencent à être chers. Donc ça, c'est ce dont on a parlé dans la vidéo sur Annemasse. Là, on est là pour parler de Gex. Et si je t'ai refait un petit topo de ce dont on a parlé sur Annemasse, c'est pour te montrer que Gex, c'est tout l'inverse. En tout cas, il y a quelques points en commun, évidemment, hein, mais sinon, ça ne serait pas une ville intéressante pour travailler en Suisse, pour travailler en tout cas sur Genève, mais il y a beaucoup de choses très différentes. Pour commencer, Gex n'est pas une ville très urbaine et où on se sent mal. En tout cas, moi, c'est mon ressenti sur Annemasse. Gex, c'est une ville très agréable avec ses petites rues, ses petits centres-villes assez atypiques, des parcs, de la végétation, des beaux décors et dès qu'on sort un petit peu, on peut aller se promener dans les champs, dans les forêts. On est proche de tout et collé à rien à la fois. Donc c'est une ville qui me plaît plutôt pas mal. Alors au niveau des prix de l'immobilier à l'achat, c'est vraiment très cher, mais ça peut encore monter, je pense. Au niveau des loyers, c'est assez cher également. J'avais visité à l'époque un 32 mètres carrés pour 735 euros et c'était l'appartement le moins cher que j'avais trouvé. Donc c'est vraiment quand même un budget. Mais voilà, pour travailler en Suisse, ça reste un budget raisonnable. On n'est pas sur du Divonne-les-Bains à 1000 euros une colocation, 1500 euros un studio et 2000 euros un tout petit appartement. Là, on est voilà sur des prix restants, faisant partie du commun des mortels, on va dire, accessible au commun des mortels. Donc c'est une ville agréable avec quand même tous les commerces à proximité. Hein. C'est une petite ville bien loin d'être aussi grande que Annemasse, mais où il y a quand même tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. C'est également bien desservi en transport en commun. Alors, on est très loin également des transports en commun qu'on peut avoir à Annemasse. On n'a pas, il ne me semble pas, en tout cas, ça m'étonnerait, on n'a pas les TPG qui viennent jusque-là, les transports publics genevois, mais on a sûrement, même j'ai envie de dire évidemment, des lignes de bus françaises qui vont proche de la frontière, voire peut-être en Suisse, je ne sais pas. Les loyers, donc comme je te disais, donc ça c'est les avantages, on va dire, c'est une ville agréable, il y a les commerces à proximité, ça reste bien desservi, ça reste très proche de la frontière quand même si vous voulez y aller en voiture. Je ne saurais pas dire si c'est possible d'y aller en vélo électrique, en trottinette ou autre moyen de transport, ça dépend peut-être de si vous êtes à proximité immédiate côté suisse, par exemple si vous travaillez à l'aéroport ou si vous êtes plus loin, mais en tout cas c'est vraiment pas très loin de la Suisse. On a plus proche, on a Ferney-Voltaire dont on parlera dans la prochaine vidéo, qui est plus proche, mais Gex, voilà, c'est un petit peu excentré, c'est quand même une ville très agréable et moins urbaine que Annemasse ou que Ferney-Voltaire. C'est voilà une ville, je pense, où on se sent bien, on peut rester habité sur le long terme, alors que Annemasse ou Ferney-Voltaire seraient plutôt des villes de passage où on arrive, on habite ici, on repart. Dès qu'on a un poste un peu plus fixe, on va dire, on part soit dans la montagne, sur Morée, sur les Rousses, ou sur Gex ou Divonne ou des villes un peu plus tranquilles, un peu plus reculées, un peu mieux, comment dire, où il y a des personnes de meilleure qualité, on va dire. Et donc voilà, Gex, on a des loyers qui sont assez chers, mais ça fait un certain tri, on va dire, dans la population qui y habite. Donc ça crée des environnements beaucoup plus calmes. Il y a beaucoup moins de bruit que dans des villes comme Annemasse ou Ferney-Voltaire. Donc c'est très agréable, je trouve, de s'y promener, d'y habiter, d'y vivre au quotidien. Alors d'y vivre, je n'y ai pas vécu, mais j'y suis allé pas mal de fois parce que j'ai visité des logements là-bas justement pour habiter là-bas. J'ai jamais trouvé un logement qui a un propriétaire, une agence qui a accepté mon dossier, donc je n'ai jamais pu habiter là-bas. C'est quand même, comme je vous le disais, assez élitiste et donc 3 mois de CDI en France, vous pouvez oublier, en tout cas c'est assez compliqué. 3 mois de CDI en Suisse, bon pourquoi pas, ça commence à devenir accessible selon les revenus. Si c'est en restauration ou dans le bâtiment, il y a des agences qui ne louent pas quand on a des CDI. Alors il y avait 3 secteurs, c'était restauration, bâtiment ou je ne sais plus le troisième.
Ça va peut-être me revenir, mais en tout cas, voilà, il y avait quelques secteurs où même quand on a un CDI en Suisse, c'était Foncia, l'agence immobilière, je vais pas leur faire de la bonne pub, désolé, Foncia de Gex et des alentours, mais et même de Annemasse, quand on a un CDI en Suisse, ils demandent que la période d'essai soit terminée, c'est normal comme en France, donc 3 mois, et au bout des 3 mois, je suis retourné voir une agence, leur dire, ça y est, j'ai mon CDI en Suisse depuis 3 mois, voici mes 3 fiches de paye. Ah oui, mais je vois que vous êtes crew member, c'est dans la restauration, ça. Oui, oui, je suis équipier en restauration chez Popeyes. Ah, d'accord. Ah, malheureusement, non, on ne loue pas de logement aux personnes qui travaillent dans la restauration parce que c'est en général des postes qui sont pas très fixes, des personnes qui restent pas longtemps en poste. On préfère les métiers plus qualifiés. Donc restauration, bâtiment et un autre métier, ils ne louent pas de logement tout simplement. Enfin, c'est hallucinant, mais il faut passer par un particulier ou par une agence plus complaisante. Mais il me semble que j'avais eu des refus de la part de Foncia, c'est sûr, et de la part peut-être d'autres agences sur, en tout cas, le fait que je travaillais en restauration. Donc voilà un petit peu mon expérience sur le logement à Gex. Je n'ai jamais eu le droit d'habiter à Gex, tout simplement. Et donc en avantage, c'est assez proche de Genève et de Lausanne également. Vous pouvez, contrairement à Annemasse, vous n'avez pas besoin de traverser, en habitant à Annemasse, vous avez besoin de traverser tout Genève pour partir sur Lausanne. Alors que là, vous habitez directement dans le pays de Gex, qu'on appelle, donc parce que voilà, c'est toutes les villes autour de Gex. Et donc, vous pouvez directement prendre l'autoroute et partir sur Lausanne, ce qui est assez pratique, et vous êtes très proche de Lausanne en prenant l'autoroute suisse. Vous pouvez peut-être être un peu plus proche tout simplement en étant sur Ferney-Voltaire, parce que de Gex, vous allez descendre sur Ferney, puis prendre l'autoroute à l'entrée de la Suisse. Vous pouvez donc soit être à Ferney, soit sinon, si vous voulez des petites routes de campagne plutôt que de l'autoroute, vous pouvez être aux alentours de la ville des Rousses, donc ça s'appelle Les Rousses, et Morée, qui est beaucoup moins cher. Vous trouvez des appartements à 1000 € le mètre, à l'achat, à rénover, 1000 € le mètre. Donc c'est assez intéressant si vous souhaitez acheter votre chez vous, mais pas forcément mettre 200 000 € dans un 45 mètres carrés, et encore je suis gentil selon les villes, à la frontière. Là, vous pouvez avoir du 100 mètres carrés pour 80. Ma copine a acheté un 104 mètres carrés pour 70 000 € dans lequel il y a tout à refaire. Donc ça fait 1 an que c'est en travaux, il y a tout à refaire, il y a tout qui est en train d'être refait, mais ça reste quand même énorme d'avoir ce type de surface pour ce genre de montant, on va dire pour 400-500 € de crédit par mois en comptant les travaux, pouvoir habiter dans un appartement de 100 mètres carrés, on s'en rend pas compte quand c'est notre quotidien, mais ça reste assez impressionnant. Donc voilà les avantages un petit peu de Gex, on est proche de Genève et de Lausanne, donc vous pourrez postuler dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud. C'est une ville agréable, il y a des commerces à proximité, c'est plutôt bien desservi en transport en commun, même si on est loin du desservage, je sais pas comment on dit, en tout cas de ce qu'il y a à Annemasse comme transport en commun, mais les loyers sont un peu plus chers qu'à Annemasse. Pour moi, ça vaut très largement le coup si vous avez une voiture d'aller sur Gex plutôt que sur Annemasse, même si vous allez payer un peu plus de loyer. C'est une qualité de vie qui les vaut et la différence n'est pas énorme. Si vous me demandiez entre donc Annemasse et Gex entre 600 et 800 €, évidemment que les 800 € sont mieux. Si vous me demandez entre Gex ou Divonne entre 800 et 1500, 2000 € pour ce serait bien 2000 € pour le même logement. Là, je veux dire que pour 2000 €, oui, vous aurez une qualité de vie peut-être un petit peu meilleure, mais restons quand même sur 800 €, soyons raisonnables. Selon les situations, après 2 frontaliers qui font chacun 10 000 par mois, il n'y a pas de souci à aller sur Divonne, évidemment. Donc voilà un petit peu les avantages et les inconvénients de Gex. Globalement, c'est une appréciation plutôt positive de ma part de cette ville. Pas la plus pratique dans le sens où Annemasse est mieux desservie en transport en commun, Ferney-Voltaire est plus près, mais j'ai souhaité en parler parce que pour moi c'est une ville très sympa qui mérite, je vais dire qui mérite à être reconnue, qui est déjà très connue, mais voilà, qui a le mérite d'attirer votre attention si vous cherchez une ville où vous sentirez bien à la frontière, quitte à faire 10 minutes de voiture de plus le matin que si vous habitiez par exemple à Ferney-Voltaire ou à Annemasse. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme je te l'avais dit, elle est plus courte que celle sur Annemasse parce que là, j'ai pas besoin de réénoncer tous les critères, tous les détails à savoir sur comment choisir la ville où vous souhaitez habiter. Si tu n'as pas vu la vidéo sur Annemasse, c'est très important de la regarder pour te faire une idée de tous les critères dont j'ai parlé pour Annemasse. Il y en a peut-être qui vont t'intéresser, peut-être dont tu n'auras pas besoin,
et certains pour lesquels tu vas te dire bon bah non, je suis prêt à habiter un peu plus loin, ou ah bah non, j'ai pas le permis, il faut absolument que j'habite à Annemasse ou à Ferney-Voltaire. Donc voilà, je te remercie en tout cas une fois de plus d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines où je vais te parler de Ferney-Voltaire, de Thonon-les-Bains et de Morée, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients bien évidemment. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.